Bonsoir, c'est Alexandra. Ce soir, je vais vous parler d'un événement heureux puisque c'est la rencontre avec celui qui est mon mari. À cette époque-là, j'étais suivie à l'hôpital Cochin pour mon propos endocrinologique. Et les rendez-vous étaient très tôt le matin. Il fallait être là à 8h moins le quart, au pavillon Achard. Et toutes sortes de spécialistes traitaient toutes sortes de spécialités médicales. C'était tous des professeurs de haut vol. Et donc, les rendez-vous étant, en tout cas en ce qui me concerne, une fois tous les 2 mois à peu près, à l'époque, je voyais régulièrement les mêmes personnes. Et j'avais remarqué ce beau garçon, grand, 1,86 m, avec de grands yeux bleus, des cheveux châtains, très, très viril, un homme très masculin. Voilà, on s'était souri gentiment. Et c'est lui qui viendra vers moi et me dira est-ce que je peux vous offrir un café, un chocolat chaud? Est-ce qu'on peut bavarder? Est-ce que je peux rester près de vous? Je dis oui, bien sûr. Et donc finalement, il s'est assis à côté de moi et on a pu dire un mot. On s'est revus comme ça un certain nombre de fois et à chaque fois, il m'offrait un café avec un petit croissant. Et un jour, il me dira j'aimerais beaucoup qu'on parle un peu ensemble. Je dirais oui. Et il m'expliquera qu'il sortait d'une rupture brutale avec son ancienne partenaire avec qui il avait eu une petite fille. Et que cette petite fille, il ne pouvait pas la voir parce qu'il n'avait pas d'endroit décent pour la recevoir et qu'il habitait soit en foyer, soit en chambre d'hôtel. Et qu'à l'époque, il travaillait chez Selecta, vous savez, cette société qui remplit euh, dans les rames de métro des présentoirs avec des boissons, des gâteaux, des choses comme ça. Et je lui dis, vous savez, j'ai un appartement avec 2 chambres. Moi, le week-end, je ne suis pas là parce que je suis souvent en tournée pour faire quelques numéros encore. Et si vous voulez, vous pouvez recevoir votre petite fille et puis voilà. Et puis vous serez tranquille chez vous. Voilà. Et puis moi, je serai surtout pas là pour vous déranger, car je ne voulais absolument pas ni déranger lui ni sa petite fille. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Et à chaque fois que je rentrais, il y avait le frigo plein, des fleurs, un petit mot gentil, même des fois il me laissait un petit billet de banque que je ne voulais pas que je lui rendais et qu'il ne voulait jamais que je lui rendais. Et un jour, je suis rentré plus tôt que prévu. C'est-à-dire que mon spectacle du dimanche est annulé, donc je suis rentré, au lieu de rentrer le lundi, je suis rentré le dimanche en fin d'après-midi. Et donc là, il a dit, de toute façon, la petite est repartie, euh, je vous attendais, je vais faire mon sac. Et là, j'ai eu un moment de tristesse. Je me suis dit, c'est pas possible de tendre la main à un être humain et de le laisser repartir dans quelques foyers ou quelques chambres d'hôtel hasardeuses, alors qu'il y a une chambre ici qui ne sert à rien la semaine, qui pourrait s'y sentir bien. Donc je lui ai dit, écoutez, non, 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 cette chambre-là, maintenant, c'est la vôtre. Si vous le voulez bien, nous pourrons partager l'électricité, les frais de bouche et de téléphone. Puisque je ne paye pas le loyer, c'est un appartement qui m'était prêté par mon papa adoptif.
Et donc, bon, il me dit, écoutez, très bien. Il est allé chercher quelques affaires, etc. Au début, c'était pas très facile parce que moi, j'avais l'habitude de vivre toute seule, dans un petit cocon assez féminin, même très féminin. Mes robes de spectacle et mes fanfreluches étaient un petit peu accrochés partout. Donc, il a fallu que je range tout ça. Lui est arrivé avec son banc de musculation, sa petite radio pour écouter ses musiques à lui. euh, Beaucoup de sacs de linge sales. Bon, peu importe. Voilà, j'ai rangé tout ça, j'ai lavé son linge, j'ai commencé à faire les repas et tout se passait très bien. Et un jour, je me réveille en pleine nuit et je sens quelqu'un à côté de moi qui me tient avec son bras. Alors je regarde et je lui dis mais qu'est-ce que vous faites là? Vous aviez froid? Et il me dit non, je n'avais pas froid. C'est pas ça. Je t'expliquerai, il me dit demain matin. Bon. Au moment du petit déjeuner, je dis alors qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit je t'aime. Je veux vivre avec toi, je t'aime. Mais je lui dis il faut surtout pas m'aimer moi. Surtout pas, j'ai dit. Ne fais surtout pas ça. La société va te stigmatiser, te regarder de travers, te montrer du doigt. Tu sais très bien que je suis une personne différente. Même s'il m'a connu après toutes mes opérations finies, bien sûr. Donc il n'y avait plus d'ambiguïté physique. Mais je lui dis non. Trouve-toi une jeune femme qui te donnera un autre enfant. Tu peux pas aimer une personne comme moi. Et il s'est presque mis en colère et il m'a dit écoute, j'ai connu toutes sortes de femmes. Certaines étaient super, d'autres étaient des enquiquineuses. Toi, je t'aime et c'est tout. Ne discute pas. Je veux vivre avec toi. Peu importe ce que les gens disent, je m'en fiche. Je veux être là pour toi. Bon. J'ai tout fait pour le dissuader. J'ai prétendu que c'était trop rapide, que ça allait trop vite, que je ne pouvais pas dormir avec lui comme ça et que... En plus, vous connaissez ma vie, moi n'ayant aucun désir, aucun plaisir, aucune libido, je veux dire, c'était compliqué pour moi parce que j'avais pas envie du tout d'avoir des rapports avec un homme, pas plus lui qu'un autre. Et petit à petit, les sentiments sont arrivés et j'ai commencé à aimer cet homme. J'ai commencé à l'attendre. J'ai commencé à le regarder dormir. J'ai commencé à le regarder rire. Et j'ai commencé à devenir heureuse avec lui, ce qui ne m'était jamais arrivé. Et un jour, il me dit, puisqu'il avait quitté son Selecta et il avait pris un petit stand sur les marchés, il me dit, viens avec moi à Rungis, on va faire les courses. Il vendait des primeurs. Je lui dis, tu es sûr? Il me dit oui. J'étais un peu gêné, j'avais pas bien l'habitude qu'on me prenne par la main comme ça. Et là, en plein marché, il m'attrape et il m'embrasse devant tout le monde. Mais je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Rien, j'avais envie de t'embrasser, c'est tout. Tu es à moi et je t'aime. Et je sais que tu m'aimes aussi. Alors, il m'a dit, où est le problème? Je lui dis, il n'y en a pas. Et depuis ce jour-là, ça fait 26 ans que nous vivons ensemble. C'est pas toujours facile. Il y a eu des hauts et des bas, mais j'ai envie de vous dire, ma différence et son vécu à lui ont fait qu'on a pu partager dès le début euh, des valeurs que connaissent souvent les couples un peu plus matures, c'est-à-dire la tendresse, la complicité, beaucoup de communication, beaucoup d'éclats de rire,
il n'y a jamais eu cette passion physique qui était, je dirais, l'apanage ou qui est l'apanage des jeunes gens. Mais nous, justement, on a remplacé tout ça par ces jolies valeurs avec beaucoup de sagesse. Et on a réussi à, je dirais, donner jour à un beau couple. En tout cas, c'est ce que les gens disent. Voilà ce que je voulais vous raconter ce soir. Je vous embrasse très fort. Alexandra.